Alors, voici la suite du premier vidéo et cette vidéo s'intéresse au principe de l'évaluation marchande d'un bâtiment dans le domaine agricole, évidemment. Alors, dans les notes de cours, vous avez vu la théorie qui dit que une valeur marchande est basée sur le coût de remplacement à neuf du bâtiment qu'on a ici, qu'on a déterminé au préalable dans la vidéo précédente et auquel on va estimer la valeur dépréciée et cette fois-ci en fonction de son âge effectif. On va s'intéresser dans cette vidéo-ci à la définition de ce qu'est l'âge effectif et comment, à partir de l'âge effectif, on détermine la valeur dépréciée du bâtiment. À partir du moment où on a la valeur dépréciée du bâtiment, est-ce que l'ensemble des principes de l'évaluation marchande sont appliqués? Non. Il faut aller après ça vérifier la valeur contributive du bâtiment par rapport à la vente totale d'une entreprise agricole. Parce que comme on le sait, compte tenu de la valeur des fonds de terre et de la valeur des quotas pour les productions animales, les bâtiments vont perdre de la valeur au moment où on va transiger ceux-ci, même s'ils ont coûté 100, 200 ou 1 million de dollars, ils n'iront pas chercher leur pleine valeur marchande compte tenu que la capacité de remboursement des entreprises est limitée dans le domaine agricole et qu'on ne peut pas, le prix de vente va être surtout fixé à partir du fonds de terre et à partir des quotas. Alors, cette vidéo-ci s'intéresse principalement à la démarche pour arriver à cette valeur marchande estimée, hein. Je vous rappelle que ce n'est pas un cours en évaluation agréé pour le domaine agricole, mais bien pour que vous compreniez le cheminement de l'évaluation de la valeur marchande des bâtiments. Alors, dans l'exercice que nous avons fait, alors, voyons ici la durée de vie économique qui va nous permettre d'établir l'âge effectif du bâtiment. Je vous rappelle que dans les notes de cours, je vous indique qu'il va être nécessaire d'aller chercher la référence AGDEX 824-825, évaluation machinerie et bâtiment, qui nous indique ceci. Indique la durée de vie économique. Qu'est-ce que la durée de vie économique? Ce n'est pas une durée de vie réelle. Je vous ai donné un exemple dans le cours antérieur de ma maison qui a plus de 120 ans. Ben, c'est pas vrai qu'elle est finie, elle est à terre. Cette durée de vie économique-là tient compte à la fois euh, à la fois des technologies et à la fois de l'usure fonctionnelle du bâtiment. Dans le cas qui nous intéresse, la durée de vie économique est de 40 ans. Alors, on va voir comment utiliser cette vie économique-là, cette durée de vie économique-là pour déterminer l'âge effectif du bâtiment. Alors, pour y arriver, et ce qui est important de faire, c'est de commenter l'état du bâtiment. Alors, dans l'exemple que je vous ai donné, je vous donne une appréciation en fonction des nouvelles normes de construction, des réparations qui ont été apportées, de la commodité par rapport aux besoins d'aujourd'hui. C'est une appréciation de l'état du bâtiment en fonction de ces différents paramètres-là. Maintenant, mon bâtiment, disons qu'il est en très bon état, qu'il y a eu un entretien impeccable. Toutefois, qu'il n'est plus suffisamment assez haut
hein, pour recevoir les principales machines de mon entreprise et qu'éventuellement, je devrais en réduire l'utilisation, va être réduite pour cette raison-là. Alors, ça ici, c'est pas parce que mon bâtiment est en très, très, très bon état que je vais dire qu'il n'a pas vieilli. Il faut que je tienne compte du fait que mon bâtiment il est moins fonctionnel que ce qu'il était ou ce qu'il demande aujourd'hui si j'avais à construire une remise à machinerie tout neuf. Elle serait de 14 pieds de hauteur de dégagement. Alors, dans ce cas-ci, je vais tout simplement dire ceci. L'âge effectif de mon bâtiment est de 40 ans. C'est-à-dire qu'après 40 ans, il est normalement désuet. Sauf que moi, je l'ai fait un très bon entretien et qu'il est en très bon état. Alors, je vais estimer l'âge du bâtiment, son nombre d'années de fait selon une durée de vie économique qui, elle, est théorique. Alors, je vais tout simplement, parce qu'il n'est pas suffisamment haut et pas suffisamment pratique pour de la machinerie plus volumineuse, même s'il est très bien entretenu comme un œuf, je vais le vieillir. Et là, ça dépend ici, la capacité de vieillir un bâtiment comme ça ou de le rajeunir demande de beaucoup d'expérience et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des évaluateurs agréés, entre autres, spécialisés dans le domaine de l'agriculture. Mais supposons que je reviens à mon truc, je dis dans 19 ans, j'y donne 21 ans de fait sur 40. Parce que je dis dans 19 ans, il va être passablement dépassé d'un point de vue technologique. Il va encore me servir, mais d'un point de vue de fonctionnalité, ben, il risque d'être vachement dépassé ou encore il va avoir pris de l'usure aussi avec le temps. Alors, si j'établis ici, là, vous allez dire, mais ça va être quoi la vraie réponse? Là, on n'a pas de 21,5 puis tout ça, on est dans une estimation globale pour connaître ou fixer ou estimer une valeur marchande possible pour le bâtiment. Alors, je mets 21 ans de fait sur 40. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais aller calculer la fameuse valeur dépréciée de mon bâtiment. Voici comment je fais. Alors, en tenant compte de l'âge effectif, quel est le coût déprécié? Je prends le coût de remplacement à neuf qu'on a calculé tantôt, qui est de 51 041. Je le multiplie par 1 moins l'âge effectif. Là, ici, c'est les mathématiques des fractions qui, parfois, on peut l'avoir oublié, mais on doit mettre entre parenthèses, c'est 1 moins 21 sur 40 ans. Donc, l'âge qui lui reste à faire, c'est de 19 ans sur 40. Alors, quelle est la valeur du bâtiment déprécié pour l'âge qui lui reste à faire? Dans ce cas-ci, ça serait 24 245. Ça, c'est la valeur dépréciée en fonction d'un âge effectif. Deuxième étape du calcul. La troisième étape du calcul va davantage s'intéresser à la valeur contributive du bâtiment lorsque je fais une vente globale de l'entreprise. Qu'est-ce que la valeur contributive d'un bâtiment? C'est expliqué dans le chapitre des notes de cours. Supposons que j'ai une terre nue que je vends à 100 000 $. Je la compare, cette terre-là, à une terre semblable, de même dimension, sur laquelle il y avait un bâtiment. OK? C'est la deuxième terre avec le bâtiment de même superficie dans la même région, c'est vendu 130 000 $.
Ça veut dire que le bâtiment qui était sur la deuxième terre a contribué à augmenter le prix de base du fonds de terre pour 30 000 $. C'est sa valeur contributive. Ce que ça veut dire, c'est que il est peu probable que lors de la vente d'une entreprise agricole, on obtienne le prix de la valeur dépréciée du bâtiment. On va en obtenir un petit peu moins. Et là-dessus, dans les notes de cours, je vous donne des paramètres de valeur contributive pour différents bâtiments dans différentes productions. On note dans le commerce. Actuellement, il y a une surenchère sur la valeur des fonds de terre. Hein, il y a des spéculations foncières qui sont très fortes, qui font en sorte que les bâtiments valent de moins en moins, donc que leur valeur de contribution est plus faible. Comment ça fonctionne? Supposons, on se met dans cette hypothèse-là que la valeur de contribution de mon bâtiment est de 75 et c'est établi à partir de comparaisons entre différentes ventes durant l'année. Je crois que sa position par rapport à la maison et que la maison peut être détachée avec celui-ci, sa valeur contributive pourrait être un petit peu plus élevée que ça. Ça veut dire que la valeur de contribution d'un bâtiment va être aussi reliée à l'aménagement, la disposition de ce bâtiment-là par rapport à l'ensemble des autres bâtiments. Mais supposons qu'on la fixe à 75 parce qu'on pense qu'au moment où on va vendre la terre avec le bâtiment, on serait capable d'aller chercher 75 de quoi? De sa valeur dépréciée. Alors, comment on va calculer ça? On va dire que la valeur dépréciée multipliée par la valeur contributive du bâtiment va me donner la valeur marchande pour laquelle j'obtiendrai la valeur marchande que j'obtiendrais si je vendais le fond de terre avec le bâtiment. Dans ce cas-ci, le bâtiment est parti d'une valeur à neuf de 51 000 et sa valeur marchande devient 18 000 puis on arrondit, là, 183, vous pourriez mettre 18 200, puis ça serait bien correct parce qu'on est dans une estimation à plusieurs chiffres. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur marchande? C'est que la valeur marchande, elle se base sur le coût de remplacement à neuf du bâtiment. Elle tient compte de l'âge effectif du bâtiment qui dépend de la durée de vie économique du bâtiment, de son état et de son état et de sa fonctionnalité, à partir duquel on va calculer une valeur dépréciée. Et la valeur dépréciée est malheureusement pas la valeur que l'on obtient lorsqu'on vend le bâtiment qui est à potentiel de vente. La valeur contributive qui, elle, est basée sur des comparables de fonds de terre avec bâtiment et fonds de terre sans bâtiment pour différentes productions, qui va nous donner la valeur marchande, c'est-à-dire la valeur de ce bâtiment-là dans l'ensemble de la valeur de l'entreprise agricole. Alors, voici, c'était l'explication du processus d'évaluation d'une valeur marchande, en espérant que ces explications-là viendront ajouter ou éclaircir des explications déjà fournies dans le cahier de notes de cours. Merci.